Est-ce qu'on a le droit, quand on est végétarien ou vegan, de faire des exceptions et de manger rarement un petit bout de viande ou un petit peu de produits laitiers ou d'œufs? Pour répondre à cette question, on pourrait peut-être en poser une autre. Qui est-ce qui a pris la décision qu'on soit végétarien ou vegan? Est-ce qu'il existe une dictature ou une police qui va vérifier si tu fais des exceptions ou pas et qui va te mettre en prison si jamais tu en fais? Clairement, c'est nous-mêmes qui prenons la décision de ce qu'on mange ou pas. Donc même si on est végétarien ou vegan, pourquoi ne pas faire des exceptions de temps en temps? Comme dans les 7 dernières vidéos, je t'ai parlé du chemin qui m'a amené à prendre la décision de devenir vegan. Il est important pour moi d'être honnête avec toi et de te dire que je ne suis pas à 100% toujours les 365 jours de l'année vegan. Parce qu'il y a certaines situations où je trouve ça plus approprié de faire des exceptions. Et c'est dont je voudrais te parler dans cette vidéo. Là encore, quand est-ce qu'on va faire des exceptions ou pas, c'est notre propre décision. C'est notre jugement subjectif de la situation, c'est le bon sens ou les envies qu'on a qui vont faire que, on va faire une exception ou pas. Et je trouve que c'est important qu'on n'ait pas une mauvaise conscience en faisant ces exceptions. Personnellement, quand je fais des exceptions, ça sera plutôt des exceptions dans le végétarien, donc où il y aura des produits laitiers ou des œufs, parce que je me suis rendu compte il y a 4 ans, la dernière fois que j'ai mangé un bout de viande, que mes goûts avaient changé en fait, et je n'appréciais plus la viande. C'est pas quelque chose que je trouve bon maintenant en fait à manger, et c'est pour ça que je peux être invitée à un barbecue où il y a tout le monde qui va manger de la viande autour, où je vais avoir l'odeur de viande qui me dérange pas, mais où franchement j'aurais pas envie de manger de la viande quand même. Après ça, ce sont des situations où d'un point de vue social, ça poserait franchement aucun problème si on disait bah non, je vais pas manger de la viande ou autre. Mais après, j'ai été dans certaines situations où je trouve que c'était plus approprié de dire bah je fais un pas vers les autres et j'accepte de manger végétarien alors que je suis végane d'habitude. Et je voudrais te donner l'exemple de 3 situations comme ça qui me sont arrivées. La première situation, c'était tout au début où j'avais pris la décision d'être végane. C'était un événement où il y avait un buffet. Et en fait, dans ce buffet, il y avait comme, je sais pas comment ça s'appelle en français, comme des espèces de raviolis, mais avec une pâte brisée et pour l'apéro. Et il y en avait certains où il y avait un peu de viande dedans et d'autres où c'était végétarien. Et donc, j'en ai pris un, pensant que c'était celui qui était végétarien. Sauf que, en croquant dedans, je me suis aperçue qu'en fait, c'était celui où il y avait de la viande dedans. Et à ce moment-là, je me voyais franchement mal recracher le truc ou jeter le reste à la poubelle. Et je me suis dit, bon voilà, je viens de croquer dedans, je vais l'avaler, ça va pas me tuer, ça va pas tuer la planète non plus. Donc voilà, ça a été une exception où par mégarde, j'ai quand même mangé un tout petit bout. Peut-être il y avait un lardon et demi dans ce petit truc gros comme ça. Voilà, je pense que c'est pas dramatique non plus. La deuxième situation, c'était quand je faisais encore mes études. J'allais de temps en temps, je partais le week-end parce qu'il y avait des ateliers de formation, notamment sur des techniques d'animation, ou bien il y avait un colloque pour jeunes scientifiques sur le thème du développement durable. Et dans ces week-ends-là, c'était du 100% végétarien. Donc il n'y avait jamais de viande ou de poisson qui était proposé. Il y avait certains week-ends où c'était 100% vegan. Donc là, c'était les trucs les plus simples pour moi. Mais voilà, il y avait d'autres week-ends où c'était 100% végétarien. Une fois, c'était un vendredi soir où on avait fait la journée plusieurs heures de train pour arriver à l'auberge de jeunesse où la formation se déroulerait. On avait déjà passé une bonne partie de l'après-midi à bosser et tout. Et le soir, au moment du repas, en fait, on remarque que le repas, c'était un gratin de pâtes où il y avait une bonne couche de fromage dessus et à l'intérieur du gratin, on était juste affamés et voilà, si on n'avait pas mangé ça, en fait, ça serait retrouvé à la poubelle. Et on était quelques véganes dans le groupe et on a dit, bon, tant pis, on va manger le gratin. Un petit peu de fromage, ça va pas nous tuer et voilà, c'est une exception de temps en temps, c'est pas très très grave. La troisième situation, c'est quelque chose qui m'est arrivé de temps en temps
avec des amis de la famille ou des amis que j'ai depuis assez longtemps et qui ne se sont pas créés en fait durant le temps de mes études ou dans les groupes alternatifs dans lesquels je me promène d'habitude et qui du coup sont plutôt au début du voyage de changement de comportement, qui ont une certaine conscience des problèmes environnementaux, mais qui n'ont pas forcément encore vraiment changé certaines habitudes, notamment au niveau de l'alimentation. Et une fois, j'étais donc rendre visite à des amis qu'on a depuis plus de 20 ans, et ils s'étaient donné un mal fou pour moi de cuisiner vegan. C'était la première fois qu'ils cuisinaient vegan. Et en fait, ils avaient fait tout le repas vegan, sauf pour le dessert, où exprès pour moi, ils avaient fait un gâteau. Évidemment, ils n'avaient pas pensé que dans le gâteau, les œufs et le beurre, c'est pas vegan. Et j'ai clairement senti que dire non merci, je vais pas prendre de gâteau, c'était pas la réponse appropriée. Et je me suis vraiment aperçue qu'en disant bon ok, je fais une exception, je mange un petit bout de gâteau alors que normalement j'en mange pas, et ben comme ils avaient fait un pas vers moi et que moi pour le dessert j'avais fait un pas vers eux, on a vraiment pu beaucoup discuter et du coup ils ont été curieux, ils m'ont écouté, ils ont posé des questions par rapport aux raisons qui m'ont amené à devenir végane et ça a été un échange absolument fantastique. Et je pense qu'avec cette exception-là, d'avoir fait un pas vers eux, d'avoir mangé végétarien au lieu de vegan, ça aura peut-être même décuplé l'effet que eux, par la suite, ils ont été beaucoup plus prêts à réduire leur consommation de viande et de produits laitiers. Voilà quelques expériences. Peut-être que toi aussi tu es végétarien ou vegan et que tu as fait des expériences similaires. Peut-être que tu as réagi de manière différente. Alors ça serait intéressant d'en discuter donc dans les commentaires. Et peut-être que tu n'es pas encore végétarien ou vegan et que tu avais peur justement d'être face à ce genre de situation, que c'est pour ça que tu n'as pas franchi le pas et de dire je deviens végétarien ou vegan. Peut-être que du coup ça t'aura un petit peu détendu par rapport à ce genre de situation et ça aussi tu peux l'écrire dans les commentaires. Merci et à demain.